On retrouve tout de suite l'invité de la semaine de Radio CHU. Cité Run, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui dans l'invité de la semaine sur Radio CHU. Avec moi pour en parler, je reçois Kelly, organisatrice de la course, bonjour. Bonjour. Et Corinne, cofondatrice de la course Cité Run, bonjour. Bonjour. Dans quelques jours, Cité Run aura lieu le dimanche 17 septembre. Alors avant de détailler ce qu'il se passera pendant la course, nous allons vous expliquer ce que c'est Cité Run. Corinne, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi Cité Run ? Alors Cité Run, ça fait 11 ans que ça a été créé, mais pourquoi ça a été créé, cette course qui relie deux quartiers, le quartier de Saint-Augustin et le quartier du Tauzin, en passant par l'hôpital, la faculté et Charles Perrins. Et bien tout simplement, il y a eu plus d'une dizaine d'années, les riverains de chaque côté, déjà ne s'entendaient pas forcément, ne se côtoyaient pas, mais surtout aussi ne côtoyaient pas le CHU, c'est-à-dire Pellegrin, l'hôpital Charles Perrins, et chacun vivait de son côté. Il y avait énormément de comités de quartier où chacun se réunissait et chacun se rendait responsable de tous les problèmes, des problèmes de circulation, de bruit, etc. Et nous, quand on allait à ces comités de quartier avec le Tauzin et Kelly, on se disait on va finir par tous s'arracher les cheveux. Le mieux, c'est d'organiser un événement festif dans ce quartier, plutôt d'essayer de trouver des solutions qui de toute façon n'iront jamais. Donc un événement festif, c'est peut-être, pourquoi pas, faire découvrir tout ce parcours par des coureurs et des piétons. Et on pourrait rejoindre ces deux endroits. Et on s'est dit, allons-y. Et j'étais avec Kelly d'ailleurs, on courait toutes les deux d'ailleurs. Et à ce moment-là, on se disait, mais si on faisait une course pédestre, et pourquoi pas ? Mais il va falloir évidemment avoir l'accord des riverains, mais ça c'était encore possible, mais surtout d'essayer d'avoir l'accord des 3 établissements qui seront reliés par cette course. Et nous sommes allés voir, allez hop, le directeur de l'hôpital, qui à l'époque était monsieur Vigneault, qui a été extrêmement partant, et les 2 autres directeurs, le doyen de la fac à l'époque c'est monsieur Bégaud, et monsieur De Ricardis, l'hôpital Charles Perrins. Et c'est parti, ils ont été partants parce qu'ils se sont dit, c'est le meilleur moyen de se faire connaître de façon ludique et sympathique. Quels sont les bilans des précédentes éditions, mais surtout la première édition ? Comment ça s'est passé cette première édition, Kelly ? Mais la première édition, on était à peine 30. 30 donc je pense qu'il y avait plus de bénévoles que de coureurs. Et plus de cadeaux. Et donc, en fait, c'était assez plutôt sympathique parce qu'on a récompensé tout le monde et 2 fois, voire 3 fois. Donc, c'était le lancement d'une belle manifestation qui a pris de l'ampleur. Et au fil des années, dès la 2e édition, on était 100. Dès la 3e, on était 400. Et il y a eu un tel engouement que voilà, maintenant on plafonne à 400, ce qui est très bien pour nous. On ne veut pas faire de la quantité, nous on veut faire une fête autour d'un quartier et que tous les forces vives, que ce soit les habitants, les commerçants, puissent s'approprier cet événement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette course est attendue et qu'on a autant de monde tous les ans. Et donc c'est devenu une course que les gens attendent. Combien de personnes il y a eu lors de la dernière édition 2016 ? 375. 375 ? Vous êtes plutôt contente ? Vous espérez mieux cette saison, cette année ? Non, parce que faut être honnête, on reste une course de quartier. Au-delà de 400-500 coureurs. Pas comme le marathon de Bordeaux. Voilà. Non, puis on n'a pas les mêmes aspirations, les mêmes moyens, les mêmes envies. C'est une course très respectable, le marathon de Bordeaux, mais on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Nous, on veut vraiment rassembler les gens, que ça soit la fête. Et puis c'est surtout que dans l'hôpital, au-delà de 400, ça ne passerait pas. C'est un 10 km, c'est ça ? Tout à fait. Par contre, je me permettrais de rajouter, si quand même il y a eu un engouement pour cette course, que c'est quand même inédit, ça n'existe vraiment pas ailleurs, c'est-à-dire que 2 quartiers que sur Bordeaux, et qu'un quartier se rejoint avec des riverains et des professionnels qui participent à la course, et qu'on traverse des structures qui sont des structures de travail ou pour la santé. Imaginez, on traverse l'hôpital Charles Perrins, qui est un hôpital psychiatrique, et qui s'ouvre aux riverains, et ça c'est extrêmement inédit, et ça plaît énormément, d'autant plus que le cadre est privilégié. La 11e édition de Cité Run aura lieu le dimanche 17 septembre à Bordeaux à partir de 10h, c'est ça ? Ou un petit peu avant ? 10h, départ 10h. Départ 10h. Vous avez parlé un petit peu du parcours, mais on va dire maintenant, on va détailler le parcours. Quel est le départ, quelle est l'arrivée ? Kelly ? Alors, le départ se fait donc depuis maintenant 5 ans rue du Grand Morbihan, plus précisément place Émile Gentil, donc Saint-Augustin, puisque l'objectif étant de rassembler le grand quartier dit Saint-Augustin du nord au sud. On rentre dans la pelouse de Douai, nous rentrons à l'hôpital CHU, d'où nous faisons une boucle presque de 2 km en passant par le silo, le parking aérien. On longe la maternité, on passe devant les urgences et là on rentre dans l'université, où là on fait une boucle à peu près de 1,5 km. On rejoint
on est encore en intramuros, on n'a pas pris de voie publique encore. On traverse donc l'université Bordeaux 2 pour rentrer dans Charles Perrin, où là on fait à peu près une boucle de moins de 2 km. Et après, on sort, on est sur de la voie publique jusqu'à la fin, parc de la Béchade, très joli, avec les vignes qui sont superbes. Et là, on arrive dans le quartier Tauzin pour arriver à l'école Louis Loucheur. Quelles sont les nouveautés de cette année, Corinne ? Ou plutôt Kelly ? Il n'y a pas, il n'y a pas vraisemblablement de nouveautés. Je vais vous expliquer pour la bonne et simple raison qu'on a fêté notre 10e anniversaire l'année dernière. Donc les nouveautés, c'était vraiment l'année dernière où vraiment c'était un parcours où j'avais jamais vu ça sur presque 400 participants. Je crois qu'il y avait 350 personnes qui étaient déguisées. Il y avait une ambiance du premier kilomètre au dernier, c'est-à-dire que les coureurs n'ont jamais été seuls, ne serait-ce qu'une seconde, avec que ce soit de la capoeira, de la danse africaine, de la percussion. Il y avait une vraie envie que sur tout le parcours, les coureurs soient encouragés. Et d'ailleurs, ça a été une très belle fête. Les gens ont apprécié. Qui supportent les gens. Oui. Mais en règle générale, ceux qui accompagnent, souvent. Oui, c'est la famille. C'est la famille, c'est les proches. On peut pas dire qu'il y a du public comme le marathon de Bordeaux, bien évidemment. Mais il y a toujours un effet de curiosité quand même. Mais on va dire que, et c'est en ça où on trouve ça important, c'est que les habitants, maintenant qui savent, se mettent aux abords de la course et justement encouragent. Donc c'est ce côté qui est assez intéressant. Ce que je pourrais rajouter, c'est que nous avons toujours privilégié les associations du quartier ou les structures d'animation. Et l'année dernière, il y avait une chorale aussi qui est de notre centre d'animation du Tauzin. Donc on privilégiait ça pour que de toute façon que le quartier se l'approprie le plus possible. Un petit point à la municipalité. Comment vous êtes de la municipalité Bordeaux Métropole sur ce Alors il y a plusieurs points. Monsieur Jean-Louis David, qui est maire de quartier et maire adjoint à Bordeaux, nous aide sur 2 points. Un, sur les moyens humains et matériels par des dossiers de subvention, donc tout ce qui va être barrières, sonos, tentes. Donc là, c'est un prêt de la mairie. Donc c'est des demandes qu'on nous faisons en amont. Et sur l'aspect financier, il y a ce qu'on appelle un fil. C'est attribué sur chaque mairie de quartier. Donc c'est un dossier qu'on doit débattre en public et on a une somme assez importante. C'est grâce à cette somme, ça permet de pouvoir justement, c'est ce que je disais, pouvoir payer un speaker, des ravitaillements. Donc c'est pas du tout négligeable. C'est le premier de nos gros partenaires, c'est la mairie. C'est évident. Bordeaux Métropole Non, rien. Pas cette année. Non, mais Bordeaux Métropole, non. D'accord. Alors moi, je me permettrai de rajouter encore un petit grain de sel, c'est que Monsieur Jean-Louis David est très heureux de cette course parce que comme il est à la fois sur les 2 quartiers, c'est vraiment aussi, ce que je disais, inédit de faire ce type de manifestation parce que pour lui, c'est vraiment bien, quoi. Il adore cette course. Vous parlez de Jean-Louis David, il s'est occupé de la sécurité pour Bordeaux Fête le Fleuve. Est-ce que là aussi, c'est lui qui s'en occupe de la sécurité ? C'est un point quand même important, la sécurité. Il nous aide en mettant à notre disposition de la police municipale. Et après, tout ce qui est sécurité, c'est nous. Il nous donne la possibilité d'avoir des agents municipaux. Mais après, la sécurité, c'est ses propres organisateurs. Ouais, par exemple, louer les blocs qu'on peut voir sur des choses comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de manifestation, les blocs sont pour des grands axes principaux, des axes passants, ce qui n'est pas notre cas pour Citerun. Madame Piazza, adjointe au maire de Bordeaux en charge des sports, sera-elle présente à cet événement ? On l'invite tous les ans. Et est-ce qu'elle vient tous les ans ? Elle est venue, mais elle vient pas tous les ans. Bon, après, voilà, c'est selon son agenda. Voilà. Il y a pas de souci. En plus, ça tombe malheureusement au même week-end que le Décastar, donc peut-être... Tous les ans. Voilà. Mais peut-être que cette année sera là, puisque Madame Piazza, l'année dernière, avait fait l'option d'être sur la Bordelaise, et que cette année, la Bordelaise tombant après... Peut-être que avec une édition sur 2. Peut-être Après, je sais qu'elle a un agenda très chargé, mais en tout cas, elle sera invitée comme tous les ans. Concernant aussi la date, vous avez parlé de la date du 17 septembre, mais c'est aussi le week-end du patrimoine. Et nous, on trouve qu'on est effectivement dans cette direction. D'ailleurs, on s'associe toujours avec la notion du patrimoine, puisque justement pendant la course, les gens découvrent en courant le patrimoine immobilier de son quartier. Donc le thème, on va dire, paysage 2017 qui est là depuis juin, sera présent là aussi pendant cette course ou c'est pas... Non, c'est pas vraiment clairement défini, mais en tous les cas, pour nous, ça rentre vraiment dans les objectifs des journées du patrimoine. Un petit mot pour les bénévoles, combien on aura cette année ? Alors, on a plusieurs catégories de bénévoles. On a des bénévoles, par exemple, donc comme j'ai pu l'expliquer, enfin je ne l'ai pas encore expliqué, pardon, je l'avais expliqué en off tout à l'heure, je suis désolée. On a beaucoup parlé en off. Je suis désolée, donc je vais le redire de vive voix. Juste pour faire une petite parenthèse, donc 10 € on demande de participation pour chaque coureur, ce qui est très peu
parce qu'une course au minimum c'est 20 € à l'heure actuelle. Nous reversons 2 €. 1 € à l'association de Lorette Fugain et 1 € à l'association de la Ligue contre le cancer. Donc pour répondre à votre question, nous avons des bénévoles en interne au sein de la maison de quartier et l'association Lorette Fugain fait partie aussi de nombreux bénévoles. Ils nous cèdent vraiment une quinzaine de bénévoles. Donc en plus de venir courir chez nous, ils apportent leur joie de vivre, leurs bénévoles aussi. Donc ça nous aide beaucoup. Et concrètement, on a 60 bénévoles sur site, plus de la société FCBA qui sont des cibistes qu'on paye pour ce qui est de la voie publique. Vous avez un petit mot à leur adresser à tous ces bénévoles? Alors moi je rajouterais avant un petit mot, c'est aussi très rare dans une course où bénévoles, ils sont soit du quartier, soit des professionnels qui travaillent sur le quartier. Et ça, c'est inestimable, puisque finalement, on se rencontre tous dans un cadre qui est complètement différent, quoi. Il y a une augmentation de bénévoles aussi depuis la première édition, ou on reste toujours pareil? Non, on a toujours eu vraisemblablement une 60aine de bénévoles. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près un bénévole tous les 250 mètres. D'accord. Voilà. Donc vous allez vous retrouver avec des riverains qui habitent là depuis très longtemps et peut-être un médecin qui sera bénévole ou une infirmière qui viendra voilà, ce que je dis, c'était tout à fait inédit. Dans tous les cas, une belle fête aura lieu dans le quartier de Tauzin le dimanche 17 septembre. On va revenir sur Radio CHU dans un instant. On va parler de la programmation de ce qu'il va se passer pendant la course Cité Run avec nos invités Kelly et Corinne. À tout de suite. La course Cité Run est notre thème d'aujourd'hui. La course aura lieu le dimanche 17 septembre à partir de 10h, départ de la course. Oui. On va parler de la programmation avec nos invités Corinne et Kelly. Parlez-nous un peu de la programmation. Que va-t-il se passer pendant la course ? Il faut savoir que les inscriptions vont se faire à l'école Flornois Saint-Augustin à partir de 8h. Donc les gens qui se seront préinscrits en amont et ceux qui veulent s'inscrire, parce qu'on peut s'inscrire jusqu'au jour même à un quart d'heure du départ, donc se feront dans cette école. Et ensuite, nous avons un monsieur qui s'appelle Manu, pour ne pas le nommer, qui fait de la Zumba au sein de la maison de quartier du Tauzin, qui va faire une petite animation d'ambiance au départ pour un petit peu échauffer les coureurs. Et ensuite, la course va commencer. Nous aurons de la percussion en haut du silo pour justement accompagner les coureurs dans leur effort. Et Dieu sait qu'à cet endroit-là, c'est dur. Et ensuite, nous aurons à l'arrivée de la capoeira, de la zumba et ensuite un petit peu de percussion. Et là, tout au cœur de notre village arrivé, nous avons le souhait depuis maintenant 12 ans que les enfants puissent s'amuser. Donc on a des parcours gym, parcours vélo, parcours routier, baby-foot, où petits et grands peuvent, en attendant, les coureurs peuvent s'amuser. Et en plus de ça, donc comme on est en lien sport-santé sur cette manifestation, nous avons 3 stands importants qui sont Lorette Fugain, pour parler justement du don de sang, et une nutritionniste qui permet de pouvoir échanger avec les coureurs sur la nutrition du coureur. Donc voilà, on essaye de rester aussi sur ce lien sport-santé et on se rend compte qu'il y a une vraie demande des coureurs. Ils apprécient en tout cas. On va revenir un petit moment sur... Pardon, allez-y Corinne. Alors je me permets juste de rajouter, au niveau pèlerin, nous faisons des inscriptions aussi entre midi et 2, le jeudi et le vendredi, ce qui correspond au 14 et au 15 septembre, entre midi et 2, comme d'habitude dans le hall du Tripode pour les professionnels et éventuellement les malades qui veulent faire la course aussi. Voilà. Alors j'ai pu lire sur votre site internet, si on veut s'inscrire, il faut faire une visite médicale, c'est important ça. Alors ça c'est obligatoire. Voilà. C'est toutes les courses. C'est obligatoire. De toute façon, on ne prendra pas d'inscription si vous n'avez pas un certificat qui stipule que vous êtes apte à la pratique de la course à pied en compétition. Ouais, vaut mieux qu'on le précise. Tout à fait. Oui. Fois. Comment ça va se passer le départ de la course ? Est-ce que tout le monde part en même temps ? Est-ce que ça part avec plusieurs sas peut-être ? Des choses comme ça ? On fait des départs différés quand nous avons des personnes avec un handicap, ce qui nous est arrivé fréquemment. En règle générale, quand ça arrive, cette année pour l'instant il n'y a pas d'inscrits, mais on a encore le temps. Ils partent à peu près 2 minutes avant et on a un deuxième départ. Mais sinon, s'il n'y a pas de personnes ou aveugles ou à mobilité réduite, tout le monde part en même temps. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de participer à cette course. Hein. Pas du tout. Voilà. Non. Vaut mieux qu'on le précise au cas où. On fait ça pour des soucis de sécurité. Voilà. C'est-à-dire que la personne qui soit à mobilité réduite, soit a un problème de vue, ça lui permet d'éviter le groupe et la masse.
tout simplement. De partir 2 minutes avant, c'est juste une question de sécurité. C'est juste, tout à fait. Vaut mieux le préciser. Combien de personnes sont inscrites pour l'instant à l'heure d'aujourd'hui ? 70. Une centaine de personnes au moins. On est dans les temps, hein. Là je pense qu'on sera encore entre 300 et 400. C'était les vacances aussi. Oui, puis, mais c'est ça, on est toujours pareil. Et puis vous savez, les gens s'inscrivent souvent un peu, comme on peut le faire par internet, ça prend 1 minute. Voilà, en règle générale, on est dans les nombres comme l'année dernière. Ouais, dites-nous comment on s'inscrit par internet, il faut aller sur quel site ? On peut aller sur le site de la maison de quartier du Tauzin, et là vous allez vers un lien. Et donc c'est un lien qui s'appelle Junko. Et puis après, c'est très ludique et vous avez juste qu'à suivre le procédé, mais c'est très facile. Hein. Vraiment, vous allez sur le site de la maison de quartier du Tauzin et on bascule sur le lien. Alors vous avez un peu parlé d'activités pour les enfants en dehors de la course. Est-ce qu'il y aura de petits trucs peut-être après la course ? Est-ce que la fête continue après la course là ? Oui, en règle générale, quand on attend le dernier coureur, alors il faut savoir le premier met à peu près 30 minutes, le dernier met à peu près 1 heure. Juste après que le dernier soit arrivé, il y a un podium. Donc il y a une remise de récompense. Donc on fait ce qu'on appelle un podium avec premier, deuxième, troisième, de la catégorie junior jusqu'à la catégorie à peu près V4, vétéran 4. C'est quoi la tranche d'âge pour participer 16 à la ans, course ? il faut avoir 16 ans, parce que sur la route, la course sur route, il faut avoir 16 ans révolus. On n'a pas le droit avant. Et donc on fait ce qu'on appelle le podium basique, et puis nous on aime bien faire récompenser au hasard le dernier, le coureur médian, on récompense les équipes, le meilleur déguisement, parce que c'est aussi nous ça, voilà. Alors il y a en effet ceux qui courent et où il y a un classement, puisqu'il y a un classement officiel, il y a un chrono, et puis nous aussi on aime bien récompenser aussi le côté festif, donc on récompense la meilleure équipe, l'équipe la plus nombreuse, pas forcément donc la meilleure. Peut-être la personne qui a battu le record, peut-être. C'est quoi le record pour l'instant ? Le record sur 10 km, c'est 31 minutes de tête, je crois. Donc si quelqu'un le bat, ce record... C'est un parcours qui est quand même pas super facile, parce qu'il y a des montées et des descentes, des relances, donc effectivement, le temps est finalement... Il n'est pas roulant, c'est pas un parcours. C'est pas un parcours où on va être en ligne droite et tout, on monte, on descend sans arrêt, il y a des relances. Donc 31 minutes, c'est déjà un bon temps, mais difficile à battre à mon avis. Je pense que ça va être compliqué. Ouais. Donc départ 10h, on le rappelle, il vaut mieux arriver vers quoi ? 8h30, 9h pour être... En règle générale, 9h c'est bien, une petite heure avant, ça permet de prendre son dossard, de s'échauffer un petit peu, de voir l'ambiance. 1 heure avant, c'est très bien. Très bien, donc fin de la course, midi peut-être ? Alors, en règle générale, le podium, ça dure une petite demi-heure, midi, et ensuite on invite tous les participants et nos bénévoles à un petit apéritif dînatoire pour un petit peu, faire durer la fête. Quoi. Est-ce que dans l'après-midi, il y aura quand même des activités encore ? Non, en règle générale, nous, on range tout. C'est plutôt c'est une activité qu'on n'aime pas trop faire, ranger tout. Disons qu'on va dire qu'on est un peu mieux organisé au fil des années, donc ça en prend moins de temps au fil des années. Puis, mais il faut le faire de toute façon, mais c'est du rangement. Justement, pour ce rangement, je précise qu'on est dans une structure où on traverse les hôpitaux et l'université, donc il faut tout ranger très rapidement parce qu'il faut qu'ils soient opérationnels très très rapidement. Oui. Donc on ne peut pas laisser quoi que ce soit jusqu'au lendemain, par exemple. De toute façon, les responsables de site, à la fin du dernier coureur, tout de suite après, ils rangent. Au moins sur le site propre. En particulier déjà le CHU, parce qu'il faut rester le moins de temps possible, ce qui est compréhensible. C'est normal, exactement. Donc ça, maintenant, c'est bien rodé. Et puis on va très vite, parce que nous, on répond aux critères des établissements. Il faut que ça soit... que les ambulances puissent passer... Est-ce que vous avez un message à passer peut-être aux bénévoles, peut-être faire une association sport-santé qui est très importante à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui dans notre société, Corinne ? Oui, alors le message qu'on peut passer, c'est que oui, en effet, venez, rejoignez-nous, que vous soyez bénévole, que vous soyez coureur. Je dis que tout le monde a sa place. Nous, ce qui nous anime, c'est ce côté festif. On donne de leçons à personne et on veut pas en donner. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde y trouve sa place, petit, grand, jeune, moins jeune. Sans coureur, il n'y a pas de course. Sans bénévole, il n'y a pas de course. Donc... sans partenaire, il n'y a pas de course. Donc, bien évidemment que tout le monde a sa place et on souhaite que si on n'est pas coureur, mais qu'on veut donner un petit coup de main pour donner de son temps, mais bien évidemment que tout le monde est le bienvenu. Et nous, c'est ce qu'on souhaite avant tout, c'est donner cette image-là, quoi. Oui, moi, je réponds à la question maintenant. C'est-à-dire que, en fait, le bénévole, c'est aussi
gai que d'être coureur, quoi. C'est la fête tout le temps pour le bénévole. Moi, je suis donc signaleur sur Pellegrin, et c'est vrai que je m'éclate à voir passer les coureurs et tout. On est déguisés, en plus les signaleurs. Enfin bon, donc être bénévole, le plaisir, il est le même que pour les coureurs. Dernière question, quels sont vos projets pour l'année prochaine ? Il y aura peut-être une 12e édition, c'est sûr. C'est signé ou pas encore ? Oui, non, mais nous, je veux dire, c'est inscrit, c'est important. Nous, tant qu'on n'aura nos 2 bras et nos 2 jambes, on sera là, bien évidemment, parce que. Mais la 12e édition, voilà, la seule contrainte qu'on pourra, c'est peut-être le CHU, mais on verra. Est-ce que vous souhaitez étendre encore plus la course ? Ça, c'est compliqué parce qu'on n'a pas une capacité d'accueil qui permet. Peut-être faire 2 courses, une à 10 km et l'autre à 20 peut-être ? Non, 20 c'est impossible. 20 c'est impossible. 20 c'est impossible. 20 c'est impossible parce qu'on est sur un secteur de très proche. Déjà 10 km, je vous promets qu'on a fait les recoins de tous les sites, ça c'est sûr. Mais au-delà de 10, c'est pas possible. Parce que sinon, après, on va à Pessac, on va à Talence, on va à Mérignac. Et c'est d'autres autorisations, c'est d'autres demandes, c'est d'autres moyens humains. Mais je dirais quoi que on sait pas. Peut-être pour la 20e édition, peut-être. Oui, pourquoi pas. Rien n'est fermé, voilà. Mais il y a des conditions auxquelles il faut répondre et c'est rien n'est fermé de toute façon. Il faut jamais dire jamais. Voilà. Mais pour l'instant, on essaye déjà de vraiment asseoir cette 11e édition. On aimerait vraiment aller pour la 12e, au moins qu'il y ait une course en binôme. Mais vraiment quelque chose où on puisse courir à 2 parce qu'on pense que ça peut être aussi un petit peu ludique et sympathique. Voilà. En tout cas, si vous désirez avoir le programme complet de la 11e édition de Cité Run et avoir plus de renseignements, allez sur le site letozin.com, rubrique Cité Run. Vous pourrez retrouver aussi le règlement de la course. C'est très important ça aussi d'avoir le règlement de la course. C'était l'invité de la semaine sur le thème Cité Run 2017 qui aura lieu le dimanche 17 septembre à partir de 10h. Merci à nos 2 invités d'être venus au micro de Radio CHU. Merci à vous. Merci. Et si vous avez manqué l'émission, retrouvez l'émission podcast et en intégralité sur le YouTube de Radio CHU. Et moi je vous retrouve à une prochaine fois pour l'invité de la semaine et restez bien sur nos antennes pour la suite de vos programmes. Salut à tous.